Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. À la une de l'actualité, aujourd'hui, politique, clôture de la session extraordinaire, 3 projets de loi adoptés, détails dans ce journal. Hausse des frais de transport prévus pour aujourd'hui, est-elle effective? Les réponses dans cette édition. Insécurité dans le Grand Sud, 60 hommes envoyés sur place pour renforcer l'efficacité des groupes mobiles d'intervention, détails dans quelques instants. Et enfin, virus Ebola, 2 Américains ayant contracté le virus au Libéria déclarés guéris par un traitement expérimental, les précisions dans ce journal. La hausse des frais de transport est prévue être effective à compter d'aujourd'hui, notamment en raison de la hausse des prix du carburant. Nos collègues ont approché un des points de stationnement des taxis Brousse pour confirmer si oui ou non cette hausse des frais est palpable. Zora Miansou, Yves Janel. Des dizaines de coopératives sont opérationnelles ici au Fassankaran. Au sein de ces coopératives, les affiches représentant la hausse des frais prévus pour aujourd'hui 22 août datent de 15 jours. Une hausse qui n'est pas encore palpable apparemment. Le frais est resté le même. On n'a pas appliqué la hausse des frais de transport de 13%. Le frais de transport n'a pas changé. À l'exemple du frais de transport pour un bus Imad, le prix est resté le même. Par crainte de manquer de passagers, les coopératives ont décidé de ne pas appliquer de suite cette hausse des frais. Une hausse acceptée par tous les présidents de coopératives, mais reniée par ces derniers au moment venu. Le tarif n'est pas accessible à tout le monde. Certains passagers marchandent encore, alors l'augmentation du tarif ne sera pas facile pour nous, mais surtout pour les passagers. On fait face aujourd'hui à la seconde hausse des frais en l'espace de seulement 4 ans. Depuis, les passagers n'ont pas perdu leur habitude de marchandage et de négociation. On a pris quelques mesures face à la situation. Si des guichetiers donnent des billets à un prix réduit, le guichetier sera obligé de compléter l'argent manquant. À en conclure donc que la majeure partie des transporteurs n'ont pas appliqué cette hausse de 13% des frais de transport prévus être effectifs ce jour au profit des passagers qui pour la plupart n'ont pas les moyens de s'adapter à cette hausse des frais. En sécurité dans le Grand Sud, dans le cadre de l'opération Koudari, les groupes mobiles d'intervention sont apparemment efficaces. En effet, ils ont permis la récupération de plus de 267 zébus et l'arrestation de 4 propriétaires de zébus en possession de fausses cartes bovines. Raison de quoi la gendarmerie nationale a décidé de rester dans ce processus et d'ajouter encore plus d'éléments au groupe mobile d'intervention opérationnel, notamment à Amboissère Sud. Et pas plus tard qu'hier, 60 éléments de la gendarmerie ont été envoyés dans le sud pour renforcer davantage les forces d'intervention déjà mises sur place. Zora Miansou, Yves Janel. Mis à part les différentes régions du sud de l'île, réputées comme étant les zones rouges pour le vol de bœufs, la route nationale 7 figure actuellement parmi les endroits cibles des forces de l'ordre pour la lutte contre le pillage de bovidés. Cette route desservant la partie sud de l'île, généralement empruntée par les bandits de grand chemin pour réaliser leur pillage. Les zébus ne peuvent pas rester cachés longtemps car on les a volés pour les revendre, ce qui implique plusieurs usages de faux documents et de titres de propriété. C'est ce dont la gendarmerie nationale tente justement d'éradiquer. Raison de plusieurs enquêtes approfondies concernant les faux papiers utilisés pour déplacer les zébus volés vers la capitale. Depuis le début de l'opération visant à mettre fin au vol de bovidés, 267 têtes ont été récupérées par la gendarmerie nationale. Ces bovidés qui sont actuellement mis en fourrière et 4 personnes font actuellement l'objet d'enquêtes. 4 personnes qui ont été surprises en train de conduire ces troupeaux. Et pour renforcer de plus en plus cette lutte contre le vol de bœufs, la gendarmerie nationale a mis en place le groupe mobile d'intervention, des éléments qui ont pour mission de faire de fréquentes patrouilles à partir de maintenant.
Les groupes mobiles d'intervention sont opérationnels tout le long de la RN7, passant évidemment par la province de Fianarantsoa. Ils se concentrent aussi dans la région de Lanus. Comme leur nom l'indique, les groupes mobiles sont opérationnels et mobilisés un peu partout. En tout cas, malgré les efforts réalisés par les éléments de la gendarmerie nationale, elle ne peut pas œuvrer seule pour l'effectivité et la réussite de la lutte contre le pillage de bovidés. Elle lance ainsi un appel à l'endroit des différents ministères concernés. Le kidnapping, ciblant surtout les ressortissants étrangers, a pris de l'ampleur ces derniers mois. Les forces de l'ordre affirment avoir cerné la situation, quoique la tête d'un des fiefs du plus grand réseau de kidnapping, nommé Voaï, est mise à prix par les forces de l'ordre actuellement. Un récit d'Anaïsou sur les images d'Anzar Djansou. Voaï, c'est le nom utilisé par ce grand chef des kidnappeurs. Il est actuellement qualifié par la police nationale comme étant le plus célèbre du moment. Mardi dernier, Boudkeli Alexandre, un de ses acolytes, a été arrêté par les éléments de la police nationale du côté d'Andouaran Fouti. Un membre de l'équipe de kidnappeurs de Voaï a été récemment attrapé grâce à la mise en place de la cellule de renseignement au sein de la police. Ce dernier a avoué avoir participé à certains actes de kidnapping d'étrangers. Les éléments de la force de l'ordre ont pu démanteler le réseau et procéder aux 2 arrestations grâce à la coopération avec les membres de la famille des victimes. On a remarqué une légère baisse des actes de kidnapping ces derniers temps, grâce à l'arrestation des kidnappeurs par les forces de l'ordre. Tout citoyen devrait d'ailleurs prévenir la police à chaque fait suspect. Jusqu'à maintenant, 4 personnes, membres du réseau de kidnappeurs dirigé par Voaï, ont été arrêtées par la police nationale. Le réseau des kidnappeurs qui est classé 2e pour être parmi les raisons qui font fuir les touristes. Ces temps-ci, la sécurité des citoyens est l'une des principales préoccupations de la police nationale. Cependant, tout citoyen doit être vigilant face à l'insécurité qui règne actuellement. Jusqu'à aujourd'hui, le plus long kidnapping qui a été réalisé dans la Grande Île s'agit du kidnapping du ressortissant pakistanais Owen Alek, un kidnapping qui a eu lieu à Toamasina le 24 juin dernier. La famille de l'otage qui promet la somme de 40 millions d'alliages pour toute personne ayant une information à donner au sujet de son enfant. Page politique, une table ronde à l'occasion de la restitution de la charte de l'opposition eut lieu ce jour. Cette charte qui, rappelons, sera signée officiellement le 6 septembre prochain. Et puisque l'on parle de cette charte, que renferme-t-elle exactement? Les réponses dans ce reportage. Premier point, la souveraineté nationale. L'opposition est stricte la concernant. Les ingérences étrangères dans les affaires internes du pays sont intolérables. Second point, la réconciliation nationale. Allant vers le développement, l'opposition suivra de très près les efforts entrepris par l'État la concernant. Troisième point, les fondements et principes de la démocratie. Le respect de la démocratie est maître, d'autant plus que la démocratie est le pilier de la République elle-même. Quatrième point, la bonne gouvernance qui concerne entre autres le pouvoir exécutif et sa manière de gouverner le pays. L'opposition est là pour y apporter des critiques si nécessaire. Cinquième et dernier point, le respect de la dignité des institutions. À chaque institution son domaine précis, l'opposition est stricte par rapport à la séparation des pouvoirs et y veillera par elle-même, ne tolérant en aucun cas toute forme d'erreur venant de l'État. Toujours en politique, direction la Chambre basse. Au bout de 12 jours de session extraordinaire, 3 projets de loi ont été adoptés, dont celui sur les représentants du Parlement au sein de la Haute Cour constitutionnelle, celui sur le Conseil supérieur de la magistrature et enfin celui sur la décentralisation. Notons que la scission en 6 de la capitale a été retirée des discussions en termes de décentralisation. D'ailleurs, cette seconde session extraordinaire a été officiellement clôturée aujourd'hui en fin d'après-midi. Fin de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Au revoir.